les risques d'acidification du sol. Souvent, on entend parler, on dit le sol il va s'acidifier, c'est la catastrophe. Donc, il faut analyser dans le détail. Bon, le risque est patent dans la mesure où on fait une plantation de conifères avec une seule espèce, par exemple des pins, sur un sol granitique. Le sol granitique, il a une tendance à l'acidification spontanément. Si en plus de ça, on lui met un tapis d'aiguilles, encore acidifier le sol, donc cette acidification du sol fait que la matière organique ne se décompose plus. Hein. Si on veut composter de la matière organique, il faut éviter que le milieu soit acide. Si le milieu est acide, les micro-organismes ne s'y développent pas et le compostage ne se fait pas. Donc des pins sur du granit, la litière s'accumule au sol, le sol s'acidifie et la matière organique, les vertus de la matière organique ne peuvent plus être récupérées par les arbres. Donc on appauvrit le terrain. Donc sur un terrain calcaire, avec une roche mère calcaire, et sur un sol filtrant et calcaire. Ce qui est notre cas. Ce qui est notre cas. Le problème est totalement différent. Donc la matière organique qui tombe sur le sol, la tendance du calcaire, c'est l'alcalinité. C'est-à-dire le calcaire a tendance à être alcalin, basique. Bon, la matière organique qui tombe sur le sol, bon, qui a tendance en se décomposant à faire de l'acide carbonique, donc à acidifier, finalement se neutralise avec le calcaire et donc le pH de cette matière organique ne peut pas s'abaisser. Donc il va rester favorable pour la décomposition de cette matière organique. L'objectif du forestier comme du jardinier, c'est de valoriser le plus rapidement possible la matière organique qui tombe naturellement ou qu'il introduit dans son sol. Son intérêt, c'est la libération des sels minéraux qui sont dégagés par la décomposition de ce compost. Bon, donc il faut que le compost puisse se décomposer relativement rapidement. Bon, je mets à part le rôle du paillage, de la protection du soleil. Hein. Je considère juste l'aspect nutrition de la plante. Non, il faut des conditions de pH satisfaisantes et des conditions de pH, de température et d'humidité. Si les conditions sont favorables, on peut avoir une rotation, c'est-à-dire un passage minéral-organique en 1 an. Au plus court, on peut avoir un cycle de 1 an. Et dans les conditions défavorables, bon, principalement, c'est des plantations de conifères sur des terrains granitiques. Pratiquement, là, on n'a pas la minéralisation ne se fait plus dans la matière organique qui ne se décompose pas. Donc, on voit bien que les plantes, dans ce contexte-là, sont privées d'alimentation. Un intérêt sur sol calcaire de la production d'acidité par la matière organique, c'est que si le sol est filtrant, la matière organique se décompose. Tout le monde sait que la matière organique, en se décomposant, va provoquer principalement de l'eau et du gaz carbonique. Il y a des métaux et des éléments nobles, des oligo-éléments qui sont libérés en même temps. Ça, c'est plus marginal. Principalement, la matière organique qui tombe sur le sol va créer H2O, CO2. Ce CO2, il y a une partie qui va partir sous gazeuse. Mais dans la litière, il y a de l'humidité. Donc il y a de cet acide carbonique qui va rester prisonnier dans l'humus. Et quand il pleut, évidemment, l'eau va dissoudre ce gaz carbonique et va percoler dans le sol chargé de gaz carbonique. Donc le gaz carbonique dissous dans l'eau, c'est l'acide carbonique. Et cet acide carbonique, en présence de la roche mère calcaire, il va y avoir une petite ébullition. Il va y avoir donc des bicarbonates et tout ça qui vont être entraînés par l'eau. Et donc, le calcaire va se dissoudre petit à petit. Et l'intérêt de dissoudre le calcaire, c'est que toute la terre qu'on voit sur un sol comme ici, cette terre rouge,
c'est l'impureté c'est les impuretés du calcaire qui a été emporté par l'eau chargée de gaz carbonique. Donc finalement, plus il y a de la litière sur un sol calcaire, plus il y aura de la dissolution du calcaire, et plus il y aura donc des réserves en oligo-éléments, en argile et tout ça, qui seront utiles pour la plante. Ça lui fait un apport d'engrais naturel. Ici, là, il y a un placeau de cyprès du Tassili, c'est-à-dire cyprès du Présiana. Ce cyprès, il a été découvert par un capitaine, le capitaine Duprez, vers les années 1920, si je ne me trompe pas. Il faisait une mission dans le Sahara, et un jour, il rencontre des Touaregs, dont l'un, au lieu d'avoir un manche de couteau ou de poignard avec des os, comme avec un os, comme le font en général les Touaregs, il avait un manche de poignard avec du bois. Donc le capitaine Duprez a dit aux Touaregs, mais bon sang, où vous avez récupéré ce bout de bois? Le Touareg lui a fait faire des kilomètres et des kilomètres, et il a observé à un endroit donné, sur un plateau, des cyprès. Donc ça a été comptabilisé par la suite, il en reste 160, des cyprès qui datent de la dernière ère de glaciation, puisque le Sahara, durant la dernière ère de glaciation, c'était la Normandie, des prairies, des rivières, tout ça. J'en ai vu des photos, c'est des arbres, c'est des cathédrales, des arbres qui ont juste 10 mètres de circonférence à la base, qui sont évidemment très malades, avec un tas de branches mortes qui arrivent à survivre, on ne sait comment. Et donc les forestiers ont cherché à sauvegarder cette espèce. Donc en 1980, la Fossel, qui est un organisme parapublic qui fait de la recherche pour la cellulose, ont récupéré des rameaux de ces arbres. Il y a eu une expédition, ils ont récupéré des petits bouts de branches, ils ont fait une reproduction in vitro dans des petits tubes, et ils ont implanté ils ont cherché des implantations pour mettre. Donc sur le terrain, j'ai 4 placeaux d'une cinquantaine d'arbres que je ménage tout particulièrement. Les chercheurs de l'INRA se sont rendus compte qu'outre la rareté, a une bizarrerie génétique qui est unique dans le monde végétal. La reproduction la plus courante, c'est la reproduction sexuée, c'est-à-dire il y a une contribution d'un mâle et d'une femelle pour faire un œuf, et chacun amène la moitié de son capital génétique dans sa descendance. Et le cyprès du Tassili, ce qui est unique dans tout le monde végétal, c'est que lui, il a la caractéristique suivante. Le mâle, c'est-à-dire les graines de pollen, les sacs à pollen, chaque petit grain de pollen est 2 N chromosomes, contrairement au pollen classique. Et ce pollen donc est disséminé par le vent, il va s'établir sur les organes femelles, et eux, ils ont la particularité, contrairement aux femelles qui arrivent à faire des embryons sans contribution du mâle, ce spore, lui, il élimine le N chromosome de l'organe femelle et il assure une dépendance qui est le clone du père. Les organes femelles du Tassili, ils produisent à la fois des organes mâles et des organes femelles. Il y en a qui sont ou mâles ou femelles, mais le cyprès a des organes mâles et des organes femelles. Moi, les sacs à pollen. Le sac à pollen. Ah voilà. Ce que j'ai observé, c'est que les sacs à pollen des cyprès sempervirens sont mûrs vers le 15 février. Arrivent à leur stratégie sur du cyprès sempervirens. Donc on peut avoir des petits cyprès du Tassili à partir de graines provenant d'un cyprès sempervirens. À terme, tu vas être obligé de réduire la densité parce que c'est des arbres qui vivent 3000 ans, qui peuvent avoir 10 mètres de circonférence à 1,20 m. C'est l'arrêté de ce cyprès du Tassili, c'est qu'il n'a pas le chancre, la maladie qui est le chancre du cyprès, c'est-à-dire le corinéum. Du cyprès, c'est ça. C'est le corinéum.